L'ambiance est plus que tendue, mais ça fait quand même du bien d'être de retour. Aujourd'hui, je vous propose de suivre ma conception des Chara Design version Magical Girl des 6 personnages principaux de My Little Pony, la magie de l'amitié. Pour la petite histoire, cette vidéo est en fait prévue et réfléchie depuis plus ou moins le mois de février. Mais elle a pris un peu de retard, peut-être parce que j'avais jamais vu la série jusqu'à il y a quelques mois en fait, mais pas d'inquiétude. J'ai enfin découvert le dessin animé et l'univers de My Little Pony. Et alors que je ne pensais m'attarder que sur quelques premiers épisodes de la première saison, histoire de cerner un peu les personnages, il est vrai que j'ai laissé une partie de mon cœur s'éprendre d'une certaine affection pour cette série pour enfants, alors que je la découvre à 22 ans. J'en suis déjà à la saison 3 pour être tout à fait honnête. Mais enfin, un peu de douceur et d'insouciance ne fait pas de mal de temps en temps, surtout en ce moment. Dans cette première vidéo, on va se consacrer à la forme quotidienne de nos 6 poneys principaux, pour dans une seconde partie s'attarder sur les formes Magical Girl. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, si mon contenu te plaît, je t'invite à rejoindre l'aventure en t'abonnant à la chaîne, mais également pour le soutien, à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu sur les comptes Ambriette et Ambriette144p. Merci à toi et bonne vidéo. Il était une fois, dans le pays magique d'Equestria. Dans un premier temps, comme à chaque fois que je m'attaque à des nouveaux Chara Design, je commence par ce que j'appelle une phase de recherche ou de préparation. Et donc, exceptionnellement pour cette fois-ci, cela a commencé par la découverte de la série. En effet, je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi cette idée de redesign me tient autant à cœur, alors qu'au départ, j'ai pas vraiment d'attache particulière à cette franchise. Certes, j'ai toujours adoré les Chara Design des personnages, mais en réalité, je n'avais jamais vraiment vu d'extrait de la série, si ce n'est les contenus horrifiques, creepy et franchement gore qui tournaient beaucoup sur YouTube à cette époque, et les 2 premiers épisodes que j'avais découverts quand je devais avoir 15 ans. Ce qui est pas vraiment l'âge auquel j'aurais pu m'attacher et développer autant de nostalgie qu'avec la série Winx Club par exemple. Mais voilà, l'idée était là et elle persistait. Je devais absolument proposer des versions Magical Girl des personnages et surtout de l'univers. Alors, merci à Emony qui m'a fortement incité, voire forcé, à découvrir la série et résultat, je la trouve vraiment chouette pour une série pour enfants. Les personnages sont super bien développés et même si les intrigues et les dénouements restent très génériques, c'est abordé avec beaucoup d'humour et de nuances. Enfin, je trouve que c'est bien ce genre de série qui ne prend pas les enfants pour des teubés et c'est vraiment agréable à découvrir même maintenant. Et au-delà de ça, l'univers est vraiment cool et j'aime beaucoup l'esthétique et l'animation qui est super expressive et qui parfois va même très loin, voire trop loin parce que j'avoue cette image-là, elle me traumatise. Et pourtant j'ai plus 10 piges hein. Bref, une fois bien imprégné de l'univers et de ses différents personnages, parce que oui, en une 60aine d'épisodes, j'estime que oui, je suis bien imprégné de l'univers là, il était alors beaucoup plus clair et simple pour moi de voir se dessiner des versions humaines de ces différentes personnalités. Et une fois n'est pas coutume, je me suis donc attardée à dresser des portraits visuels de chacune des poneys dans des moodboards, puis une fois mes recherches terminées, je n'avais plus qu'à décider de la forme que prendrait ma réinterprétation de l'univers et de ses héroïnes, et enfin, c'est parti pour commencer par là où tout a commencé finalement. Salut. Pour notre dévoué personnage central, Twilight Sparkle, à licorne studieuse, sérieuse et obsédée par l'organisation, je me suis inspirée pour sa transposition en personnage humain par ce qui la passionne, le cœur de ses études, la magie. Alors, dans notre réalité, il me semblait cohérent d'associer ce personnage à une esthétique liée à l'astrologie et à la sorcellerie. Aussi, puisque c'est une lectrice et intellectuelle acharnée, j'ai décidé d'y ajouter une allure référencée par les grandes bibliothèques et les archives. En effet, ma Twilight Sparkle est une étudiante en master d'histoire qui articule son mémoire et ses recherches autour des formes que prennent la magie au travers des différentes époques, cultures et sociétés. Alors, pour ses recherches et le financement de ses études, elle travaille en parallèle à temps partiel dans une bibliothèque comportant un fonds d'archives large et très ancien. Comme vous le constatez, avant de devenir l'une des gardiennes des éléments d'équilibre, Twilight était plus ou moins une étudiante ordinaire, quoique plus qu'investie dans ses recherches. Mais un jour, alors qu'elle triait les archives, celle-ci tomba sur un grimoire scellé. Alors, lorsqu'elle réussit enfin à l'ouvrir, un petit dragon messager du nom de Spike en sortit, permettant à Celestia, princesse d'une dimension lointaine, d'entrer en contact avec la jeune fille et d'ainsi lui confier sa mission, rassembler les 6 éléments d'équilibre dont elle est la tête placée sous le signe de la lumière, gardienne de la magie.
Pour ma version de Twilight, j'ai décidé de travailler sur un look à la fois très soigné, mais aussi légèrement désordonné, car Twilight est un personnage certes toujours très rationnel et maniaque, mais se montre à de nombreuses reprises dans la série facilement débordé par le côté presque maladif de sa légendaire organisation millimétrée seconde par seconde. Malgré tout, j'ai opté pour un peu de fantaisie dans son look en ajoutant quelques motifs et des accessoires imitant le ciel constellé. J'avais hésité pour Spike à l'interpréter sous une forme humaine qui lui permettrait de se faire discret sur Terre, mais par manque de temps et surtout par attachement pour le petit dragon, j'ai préféré en proposer ma version réinterprétée. En effet, ici Spike n'est pas un bébé dragon, mais simplement un jeune dragon d'une espèce plutôt petite facilitant sa mission d'espion et de messager. Pour chaque personnage, j'ai alors réfléchi à comment matérialiser leur marque de beauté qui reste malgré tout un élément fondamental et unique à la franchise. J'ai finalement décidé que celle-ci serait un bijou, l'amulette permettant aux gardiennes de se transformer, inspirée entre autres par les éléments d'équilibre. Mais c'est pas tout, comme j'aime beaucoup les petits familiers de nos chers poneys, j'ai décidé de leur conférer, à l'image de Magical Girls tels que Jewel Pet, Pulikua ou encore Shugochara, ce rôle de compagnon magique et d'élément déclencheur ici qui reprend les traits de la chouette de compagnie de Twilight, Owlowicious. Et le tour est joué, je vous présente ma version humaine de Twilight Sparkle. Salut, je m'appelle Pinkie Pie et j'ai organisé cette fête rien que pour toi. T'as été surprise, pas vrai, pas vrai? Surprise. Mais les bibliothèques sont censées être calmes. C'est ridicule, on ne pourrait pas faire de fête si on devait être calme. Pour notre premier poney terrestre, la fougueuse, extravagante et imprévisible Pinkie Pie, je me suis directement orientée vers le dekoraki, style alternatif affilié au mouvement de mode underground japonais des années 80-90 nommé plus largement Harajuku. En effet, pour moi, ce style lui correspond à la perfection. Il hurle Pinkie Pie avec ses couleurs flashy à en décoller la rétine, son abondance d'accessoires et de figures joyeuses, et son rapprochement à une esthétique un peu clowncore. Pour la Pinkie de notre réalité, je l'imagine plutôt chômeuse ou à accumuler les petits boulots par-ci par-là afin de se consacrer à la création de sa propre agence événementielle. En effet, Pinkie Pie est plus que fêtarde, alors elle rêve de faire de sa passion pour la fête son métier. Mais puisqu'elle a tendance à s'éparpiller et à vouloir tout faire en même temps, c'est assez compliqué pour elle de garder un boulot plus d'un mois, tout comme il est compliqué pour elle de concevoir son agence sans qu'elle ne puisse en être la traiteuse, la DJ ou encore la décoratrice principale. C'est lors d'une soirée étudiante qu'elle fera la rencontre de Twilight qu'elle considéra quasi instantanément comme son amie. Malgré un caractère instable qui cache potentiellement une forme de dépression, Pinkie ne s'arrête jamais et se montre toujours présente et investie quand il s'agit de rendre ses amis heureux. Parmi les éléments d'équilibre, c'est elle qui tient le rôle de gardienne de l'humour, placée sous le signe de la fête. Pour ma version de Pinkie Pie, j'ai décidé de travailler sur un look too much avec un côté un peu animé ou encore idol, puisque Pinkie est passionnée de musique et de chant. Même si sa couleur principale est le rose, j'ai également ajouté des accents arc-en-ciel et des motifs fruités, faisant référence à son caractère ensoleillé et sa gourmandise caractéristique. J'ai hésité entre une figure de cupcake ou de smiley pour son t-shirt, mais il m'a semblé que sa joie extrême et sa folie venaient avant sa gourmandise, et donc je me suis contentée d'une barrette en forme de cupcake pour cette référence à son amour de la pâtisserie et du sucre. Pour Gummy, je n'avais pas tant de changements à apporter, si ce n'est lui ajouter un peu plus de paillettes et de fêtes, parce que sa tête, et plus précisément son regard perdu qui crie « À l'aide, qu'est-ce que je fais ici ?» me font mourir de rire. Aussi, je voulais que tous les familiers puissent voler, alors quoi de mieux pour le familier de Pinkie Pie qu'un ballon en guise d'aile. Finalement, avec l'ensemble de ces éléments, je vous présente ma version déjantée de la bien plus déjantée Pinkie Pie que l'on adore tant. Pour
Pour notre second poney terrestre, l'intègre, dévouée et chaleureuse Applejack, j'ai décidé de travailler autour d'inspirations de style cow-boy et hippie, mais aussi des paysages ruraux. C'est peut-être le poney qui m'a donné le plus de fil à retordre quant à l'élaboration de son style, que je ne voulais pas inscrit dans un cliché un peu cow-boy texan. Il me semble qu'Applejack vient d'une famille nombreuse et plutôt modeste, fortement attachée à leur culture paysanne et agricole. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir du style et d'aimer l'élaborer. Alors j'imagine qu'elle récupère ses vêtements dans des brocantes, des friperies, mais surtout dans les armoires de sa famille, et particulièrement dans celles de ses défunts parents. Pour ma version humaine d'Applejack, je suppose que tout comme dans la série, celle-ci est profondément attachée à sa famille et travaille depuis très jeune déjà pour les terres de celle-ci, la ferme de la 12 pommes. Tout comme son nom l'indique et comme dans la franchise, leur production est spécialisée dans la pomme avec des vergers comptant d'infinies variétés de celle-ci. C'est à une foire agricole que Twilight fera sa connaissance lorsqu'elle l'abordera à son stand de jus de pomme. Applejack vit plutôt éloigné de la ville et consacre la majorité de son temps au travail à la ferme, mais malgré tout, ça ne l'empêche pas d'aimer faire la fête et sortir avec ses amis. Parmi les éléments d'équilibre, c'est elle qui tient le rôle de gardienne de l'honnêteté, placée sous le signe de la force. Pour ma version d'Applejack, j'ai décidé de travailler sur un look un peu patchwork, plutôt modeste et fait main. En effet, elle porte un bermuda délavé par l'usure venant de sa mère, un pull reproduisant les motifs des champs assemblés par Granny Smith, un veston à empiècement pomme venant de son père avec des Santiago assortis et un chapeau de cow-boy offert par son grand frère Big Macintosh qui lui-même l'avait reçu de son père, qui lui l'avait reçu de leur grand-père et ainsi de suite. Elle porte toujours sur elle son lasso pour gérer les troupeaux et finalement pour l'accompagner sa fidèle Winona qui se révélera être un familier magique à la suite de la découverte de ses pouvoirs. Pour elle, pas de grandes modifications si ce n'est l'ajout d'un ombré orange sur ses extrémités et l'utilisation de ses oreilles en guise d'aile. Et voilà, je vous présente ma version de notre franche et dévouée Applejack. Le rouge est une valeur sûre, on ne se trompe jamais. Voyons, Rarity, c'est surtout ton talent. Mais comment puis-je vous aider? Oh, mais quelle abomination! Pour notre fashionista du groupe, la licorne la plus élégante, créative et dramatique, Rarity, j'ai opté pour une esthétique plutôt girly, Barbie, voire un peu Bratz, mais qui se veut aussi inspirée par la haute société. En effet, comme dans la série originale, Rarity, issue d'un milieu modeste, rêve de luxe et de bourgeoisie. Mais en réalité, c'est surtout car elle aimerait accéder à la reconnaissance dans le milieu de la haute couture. Mais forte de caractère et malgré tout bien attachée à ses origines sociales et à sa famille, celle-ci aborde une attitude proche du féminisme girly ou de la bad bitch, se mettant à la fois aussi à contre-courant des us et coutumes princières et bourgeoises, et donc en quelque sorte également de son désir d'ascension sociale. En attendant d'atteindre son rêve, c'est-à-dire de monter sa propre gamme haute couture, celle-ci travaille dans la boutique d'une vieille créatrice de prêt-à-porter afin de pouvoir se financer des études de mode. Mais en plus de ça, elle est également influenceuse mode et beauté sur les réseaux sociaux. C'est elle qui se confectionne ses propres vêtements, s'inspirant des plus grands classiques de la mode et des créations haute couture actuelles. Elle fera la connaissance de Twilight grâce à Pinkie Pie, son amie, qui est en fait l'amie de tout le monde excepté Rainbow Dash dès le départ, mais surtout sa première et plus grande fan. Parmi les éléments d'équilibre, c'est elle qui tient le rôle de gardienne de la générosité, placée sous le signe des pierres précieuses. Pour ma version de Rarity, j'ai décidé de travailler sur un look inspiré à la fois d'icônes comme les Spice Girls et les Blackpink, mais également d'artistes musicales que j'adore et qui ont un flow et une DA incroyables tels que Doja Cat, Theodora ou encore Baby Solo 33. Et pour le côté influenceuse beauté, je me suis aussi sentie très inspirée par Ayo Coralie, dont j'adore l'esthétique et que je suis depuis le lycée. Tout ce mélange d'esthétiques plus ou moins proches ont finalement donné naissance à ce tailleur mini-jupe et veste crop top violet et blanc vinyle, complété par un maquillage prononcé et pailleté. Et pour compléter cette version de Rarity, que serait-elle sans la majestueuse opalescence qui s'illustre ici comme son familier magique, inspiré entre autres par le personnage de Luna dans Sailor Moon. Pour ma version d'Opale, j'ai opté pour une silhouette élancée et flottante afin de respecter le côté précieux de sa personnalité et j'ai également travaillé ses yeux comme s'ils étaient deux pierres précieuses aux multiples reflets.
Finalement, après l'ajout du détail qui manquait absolument à la silhouette de Rarity, son sac à main, je vous la présente enfin dans toute sa majesté. Je suis Fluttershy. Pardon, je n'ai pas compris. Je m'appelle Fluttershy. Tu veux bien répéter? Pour notre premier Pégase, la discrète, sensible et bienveillante Fluttershy, j'ai décidé de travailler principalement autour des esthétiques pastel girly, cottagecore et fairycore. En effet, Fluttershy est peut-être le personnage dont l'idée m'est venue le plus précisément et instinctivement. Malheureusement, j'ai foiré mon record, donc le timelapse est très aléatoire et c'est hyper frustrant car en plus je crois que c'est vraiment mon design préféré de toute cette vidéo. Bref, dans ma version de Fluttershy, pour coller avec sa peur de voler malgré qu'elle soit un Pégase, j'ai ici décidé d'en faire la plus grande du groupe. Elle mesure environ 1,80 m, mais elle se tient tellement courbée qu'elle passe totalement inaperçue. Celle-ci poursuit des études pour devenir ostéopathe animalier. Elle a grandi dans un petit village où elle passait toujours son temps avec les animaux de la ferme de ses voisins. Comme dans la version originale, elle et Rainbow se connaissent depuis toute petite, ici car elles ont toutes deux vécu dans ce même village. Pour ma version de Fluttershy, j'imagine que celle-ci est passionnée par les fées et leurs légendes et que c'est alors l'un des seuls sujets, outre les animaux, qui l'a fait sortir de sa timidité et de sa difficulté à parler audiblement et sans bégaiement. Sa rencontre avec Twilight se fera à la bibliothèque où cette dernière travaille lorsque Fluttershy viendra y trouver de quoi se renseigner sur les légendes féeriques et les remèdes naturels pour soigner les animaux blessés. Parmi les éléments d'équilibre, c'est elle qui tient le rôle de gardienne de la bonté, placée sous le signe de la faune et de la flore. Pour ma version de Fluttershy, j'ai décidé de travailler sur un look à son image, c'est-à-dire doux et adorable. Pour cela, je m'en suis tenue à des couleurs douces et pastel, et pour coller avec son envie de se faire discrète, de se cacher, j'ai également opté pour des coupes de vêtements plutôt oversize. Aussi, pour ajouter un petit plus à son style, je lui ai dessiné un joli sac pâquerette avec un adorable porte-clés abeille. Et tout comme Rarity et Applejack, il me semble que Fluttershy est indissociable de son capricieux mais néanmoins chouette petit lapin blanc nommé Angel. Pour ma version d'Angel, en tant que familier magique, je tenais tout de même absolument à conserver l'attitude de son design original, illustrant le sale petit caractère qui le caractérise. Et comme il se comporte avec Fluttershy souvent comme un petit roi, je lui ai ajouté un diadème et pour voler, des ailes de fée. Et voilà le duo au complet, je vous présente ma version de notre adoré Fluttershy. Laisse-moi deviner. C'est Rainbow Dash. C'est moi, la seule et l'unique. Tu as entendu parler de moi? Pour notre second Pégase et dernier membre du groupe, l'intrépide, dynamique et blagueuse Rainbow Dash, j'ai décidé de travailler autour d'une esthétique mêlant les styles emo et hyper pop. Je ne vais pas vous le cacher, mais dans la série, je crois que c'est Rainbow Dash mon personnage favori. Enfin, je les aime toutes beaucoup, hein. Mais comme les Wings, j'ai quand même malgré tout un petit coup de cœur. Bref, pourquoi j'ai opté pour une inspiration emo? Parce qu'entre nous, c'est peut-être pas forcément la DA qui nous viendrait intuitivement à l'esprit quand on parle de ce personnage, mais j'ai un argument ultime, sa mèche. Quoique, sa coupe pourrait aussi coller avec la tectonique. Pour mon adaptation de Rainbow Dash, j'ai pensé que celle-ci pourrait être un petit génie du sport. Il est vrai que j'ai pensé à plusieurs disciplines, mais puisque celle-ci ne jure que par la vitesse, je la vois parfaitement en pilote de Formule 1. Et évidemment, elle a déjà quelques médailles à son palmarès, et bien évidemment, elle n'hésite pas à s'en vanter. Sa rencontre avec Twilight se fera lors d'une soirée par le biais de sa petite amie, qui n'est autre qu'Applejack. À la suite de cette dernière rencontre, c'est finalement grâce à Rainbow Dash, qui se révélera être la véritable première gardienne à avoir obtenu sa marque de beauté, que s'épanouiront enfin l'ensemble des pouvoirs de nos 6 héroïnes. Parmi les éléments d'équilibre, c'est elle qui tient le rôle de gardienne de la loyauté, placée sous le signe de la météo. Pour ma version de Rainbow Dash, j'ai décidé de travailler sur un look à la fois sportif et flamboyant, mettant en avant le charisme qu'elle dégage et l'admiration qu'elle inspire. J'ai alors travaillé la coupe typique de la mode emo dans les couleurs flashy de sa crinière, en y associant un ensemble majoritairement noir et blanc, avec de simples et subtils accents arc-en-ciel. Aussi, j'ai ajouté à ce personnage une panoplie de piercings pour renforcer son côté subversif. Finalement, son look ressemble à une collab de mode avec Polaroid. Et pour finir ce dernier design, il ne manque plus que son fidèle familier, inspiré de sa tortue de compagnie affectueusement nommée Tank. Pour ce dernier familier, pas de très grands changements, si ce n'est des ajouts de couleurs et de paillettes, parce que je trouve que Tank est déjà l'un des familiers les mieux pensés de la franchise, il lui va à la perfection. Et finalement, je vous présente enfin cet ultime et dernier chara-design de la vidéo. Voici ma version de la flamboyante Rainbow Dash.
C'est à ce moment qu'une étincelle a jailli en moi, lorsque j'ai compris que vous étiez de vrais amis. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que mon adaptation visuelle mais aussi du lore de My Little Pony vous a plu et vous plaît. Moi en tout cas je suis super fière parce que je trouve que mes versions sont très réussies, sans vouloir me jeter des fleurs. Et surtout elles correspondent vraiment bien à mon univers et l'idée que je me suis faite de cette version un peu alternative Magical Girl de cette franchise. Et en parlant de Magical Girl, je vous rappelle que cette série de chara-design inspirée par l'univers de My Little Pony, la magie de l'amitié, n'est pas finie, puisque vous pourrez bientôt, ou vous pouvez déjà en fonction de quand vous visionnez cette vidéo, trouver la deuxième partie dédiée à leur forme de gardienne des éléments d'équilibre. Bref, moi je vous laisse avec le timelapse de l'illustration de groupe, inspirée par la photo des 6 amies présentes dans le générique, et on se retrouve bientôt pour la suite de notre aventure. Merci à toutes et à tous, et à très vite.